Wapi na avyo wanaangusha. Avyo wanaangusha kweli? Wanaiangusha kabisa, yote naisha. Ngambo gani? Hapa kwetu Kabindi. Eski mmekuwa gombana? Ile ya tashe. Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Mimi niite Andrea Mlema ambaye nitakuletea matukio haya. Na moja kwa moja mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu yataanzia katika mji wa Gisenyi huko Rwanda. Ni kwamba askari mmoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo auliwa na polisi wa Rwanda, na hiyo ni baada ya kufyatuliana risasi kwenye mpaka wa Petit Barriere. Huko Goma ni kwamba vikosi vya serikali viendelea kuongezwa kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini, huku hali ya wasiwasi wa vita kati ya Kongo na nchi ya Rwanda ikizidi kuongezeka na kupamba moto. Natombeli bino boye bolamu kokuta bandeko na bino biso batata na bino tozali awa pona koyamba bino. Nayoka kilobi bokomi na bino. Na commandant second a président commandant titulaire. Donc banako zela eteli ebele ekoma. Na ya na mona pebino, na pesa pebino mbote. Na pesa bino définition ya armée ezali kaka mokuse. Armée ezali machine ya bitumba. Eza boyete. Machine ya guerre. Ezali boyete. Na banza eteni ya ekolo na biso soki ezali na bokoso biso bana mibali na kati ya ndako nde tokotelema ngbi soki ezali. Tujelekeze pa Bunagana. Ni kwamba msemaji wa waasi wa M23 amesema kwamba bado mji wa Bunagana unadhibitiwa na vikosi vyao vya M23. Hayo yamekuja tu baada ya serikali ya Kongo kutaja kwamba wameweza kuwafurusha waasi hao wa M23 katika mji wa Bunagana. Ok, merci. C'est Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Il est exactement 16h23. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Ok, je suis venu vous montrer les portraits de la cité de Bunagana, puisque ce qui se passe sur la toile, on dit qu'on nous a chassés, nous avons libéré la ville. Non, on peut en aucun cas libérer la ville et aucune force a cette capacité de nous faire vraiment faire quitter la ville. Nous la maintenons et nous allons la maintenir jusqu'à X temps, selon notre gré. Ça, c'est la population qui sont venus nous saluer. Ce sont des gens qui nous aiment beaucoup. Là, c'est la cité et là, c'est la douane. Là, c'est la douane. La douane. Prenez directement la douane et cette radio. Là, c'est la douane. Donc, c'est 16h déjà 24. Nous sommes le jeudi 16 juin. Tout ce que les FARDC disent, mais ils ne peuvent absolument rien faire. Nous sommes à Bunagana et nous avons déjà récupéré plusieurs localités. Nous avons récupéré déjà Tchengerero. Nous avons récupéré Bugusa. Beaucoup de localités nous avons récupéré déjà aujourd'hui. Je dois publier le communiqué d'un moment à l'autre. Donc nous sommes toujours là et nous allons y rester. Donc le Bunagana. De l'autre côté, c'est la frontière ougandaise. Donc les Ougandais sont de l'autre côté. Donc si vous voyez la frontière, regarde la maison en Ouganda est ici. Quand même 10 mètres. Allez-y comprendre quelque chose. Je rentre maintenant à Bunagana. Ok. Ah, c'est le bureau de l'immigration. Nous avons récupéré plus de 10 localités aujourd'hui. Donc, notamment Tchengerero, Bugusa, nous avons récupéré. Nous voulons la faire. Si il veut... Nous sommes là pour garantir la sécurité de notre peuple et leur bien. Kinshasa. Nchi ya Ubeljiji na ile ya Kongo zaanzisha ushirikiano wa umoja wa wanajeshi katika nchi hizo mbili.
Le lieutenant général Bonze Lubunji Dieudonné, commandant général des écoles militaires, a présidé ce jeudi 16 juin 2022 la 5e réunion de la commission militaire mixte entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, dans la salle des réunions du collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour en présence du général de brigade Chechi Mayou Justine, chef de département training à l'état-major général, parmi lesquels la proposition des nouvelles perspectives de la coopération militaire entre les deux armées. Après la signature des documents de cette 5e commission et l'échange des cadeaux entre les deux armées, le lieutenant général Bonze Lubunji Dieudonné a fait savoir que la relation militaire entre la RDC et le Royaume de Belgique est au beau fixe depuis sa relance en 2019. L'essentiel est tout simplement de savoir que les relations, surtout du côté militaire, sont au beau fixe et nous tenons régulièrement des réunions à Kinshasa et à Bruxelles. L'essentiel, c'est la coopération militaire. Je ne peux pas vous révéler ici les détails, c'est très militaire. Le général-major aviateur Vansina, chef de la délégation belge, a à son tour fait savoir que plusieurs points ont été traités entre les deux parties par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Le fait que notre couple royal soit venu ici à Kinshasa et dans d'autres endroits dans le pays la semaine passée témoigne de l'affection entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. La Belgique est aux côtés de la République démocratique du Congo dans ce cadre de partenariat, être côte à côte pour que la coopération militaire soit encore plus efficace qu'avant. Tujielekeze pa Bunia ni kwamba wakaaji wa mji wa Bunia wafurahishwa na kitendo cha kuongezewa kwa taa za umeme mjini humo. La ville de Bunia et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et d'Irumu étant pacifiées et sécurisées de main de maître par les forces de défense et de sécurité, place à présent au développement des principales artères de la capitale de l'Ituri, désormais éclairées grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires, un projet de la MONUSCO dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de $300,000 américains. Jean Tobi Okala, porte-parole de la MONUSCO en Ituri, estime que ce projet vient résoudre les problèmes d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse. Le coût de ces 3 projets, c'est pratiquement dans les $300,000 américains. Il y a environ 200 poteaux et il y a des centaines, presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employés comme main d'œuvre pour ce projet. On a créé du travail, comme dirait quelqu'un, on a joint l'utile à l'agréable. Apporter la lumière, lutter contre l'insécurité, donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque, à des jeunes femmes. Le tronçon compris entre rond-point Kappa et l'aéroport de Bunia, jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme, retrouve à ce jour sa quiétude. Témoin des habitants. On est tellement contents parce qu'ici, c'était tellement sombre. Ici, on passait la nuit, on avait peur des choses pareilles, mais maintenant, on est en sécurité. C'est ça, tellement libre. On peut marcher, même en 21 heures, avec 2 heures. On est bien en sécurité, voilà. Avant, on vendait avec des lampes torches suite à l'obscurité. Mais actuellement, nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité. Ça fait du bien. Avant, il n'y avait pas de lumière. C'était difficile de quitter les ronds-points Kappa pour l'aéroport. On avait peur de marcher, mais depuis qu'on a installé l'éclairage, tout le monde marche librement et dans la sécurité. Occasion pour les porte-paroles de FARDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population de Bunia à continuer de faire confiance aux forces loyalistes. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, parle de l'éducation à la paix. La population de Bunia en particulier et celle de l'Ituri en général doit cultiver l'éducation à la paix. Hapo Djugu ni kwamba viongozi wa kiraia wa tarafa la Djugu huendelea kusisimua umoja kati ya raia mnamo tarafa hilo la Djugu.
Dans le cadre de la recherche de la cohabitation pacifique entre différentes communautés en territoire de Djougou, il se tient depuis ce mardi 14 juin 2022 à Bambou, dans le secteur de Walé-Doudjati, un tournoi de football dénommé La Paix. Affaire de tous, au total, 16 équipes venues de différents coins de Djougou prennent part à cette compétition. Cette initiative des amis de Serge Loné Mamboukana vient en appui aux efforts de paix fournis par l'administration militaire, a affirmé ces notables de l'Ituri. Nous voulons activer les jeunes, nous voulons activer la jeunesse, nous voulons pousser la jeunesse pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est comme ça que nous avons voulu que les jeunes de différents coins où il y a l'insécurité, où autrefois on ne pouvait même pas accéder librement, où maintenant il y a lieu d'accéder, nous voulons montrer à cette jeunesse qu'il y a la paix qui est le socle de développement de tout. Sans la paix, on ne peut rien faire. Vous savez, aujourd'hui, les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo et le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Kachama, ils se donnent matin, midi, soir. Ils ne dorment pas pour chercher la paix. Alors nous, en tant qu'Asbel, nous, en tant que les fils du milieu, nous nous sommes donnés à travers notre Asbel pour que nous puissions emboîter les pas, nous puissions soutenir les efforts. Le président de la République, les gouverneurs de la province sont en train de mener chaque jour. La société civile de la place salue cette initiative. Je suis très frappé de voir les effigies de deux personnalités du pays, précisément des chefs de l'État, et deuxièmement des gouverneurs militaires. Ça fait vraiment ma joie. Et personne, nous ne croyons pas de voir les effigies des deux personnalités du pays ici dans notre milieu où nous avons traversé un moment très difficile. On ne croyait pas cohabiter ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense, le président de la République s'est engagé pour la paix. Pour sa part, le chef du groupement Yalala attend voir ce genre de compétition s'étendre sur l'ensemble du territoire de Djougou. Omoni ba organisation ya ndenge wana zoti ya kimya. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi nite Andrea Mlema, sina la ziada, ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine ili wawe wananufaika na habari kama unavyozipata. Kwaheri na kwa wakati mwingine. Ciao. Ongera. La. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom wala Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.